Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une carte de nouvelle année. Et bien oui, nous sommes le 1er janvier 2023, donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année 2023, qu'elle soit meilleure même que 2022, hein, et surtout la santé, c'est le principal. Je vais cette fois-ci vous faire une petite carte dont les Américaines appellent ça des spin-out. Parce que ça tourne. Alors, il y a quelques années, j'en ai fait une, je vous la mettrai d'ailleurs en barre d'infos par ici, et je vais vous montrer un peu le fonctionnement. C'est en fait une carte qui est ouverte, hein, comme ceci, avec du fil à coudre. Et en fait, la magie, je vais vous faire voir quand même un peu la magie de la chose. Donc, il faut tourner un petit nombre de fois pour que ça puisse avoir son effet, mais ça va l'avoir. Hop, si je reste pas les doigts coincés dedans, ce serait bien. Donc on va mettre la bonne année par-dessus, par exemple, comme ça. Et quand celle qui va recevoir votre carte, la personne qui va recevoir votre carte va ouvrir, ça va donner ça. Et ça, c'est en effet un petit peu waouh. Et donc je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Alors à un moment donné ça a coupé, je ne sais pas du tout pourquoi, donc ne m'en veuillez pas. Si vous voulez plus d'explications, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à cliquer sur la petite cloche, à partager autour de vous pour que ma chaîne grandisse et soit vue, et je vous ferai d'autres cartes pour la bonne année. Pour les vœux, ne vous inquiétez pas, je vous en ferai quelques-unes un peu plus simples pour les novices. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. À tout de suite. Pour faire cette carte, il va vous falloir le set de tampons vœux fait main, où il y a tout pour la bonne année. Vous pouvez mettre paix, santé, santé pour toi, joyeux, meilleur ou meilleur vœux que vous avez ici, joyeux Noël que vous avez là, bonne année. Alors, vraiment vous pouvez tout faire. Et avec ce set de tampons, il y avait, si vous preniez les deux, la petite perforatrice assortie à ces deux tampons là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser du papier très vanille, du papier de la série design que je vous ai parlé tout cet hiver, qui s'appelle Lumière rayonnante. Et j'ai donc choisi deux papiers parce qu'il va falloir faire un recto et un verso pour pouvoir cacher au niveau de notre base de carte, donc qui est très vanille, hein, pour pas que voilà, qu'on voit un truc moche derrière. Moi j'aime pas quand c'est moche derrière. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir ce papier-ci pour le devant et celui-ci pour l'arrière. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va couper ce papier aux dimensions de la carte, donc de la base de carte qui est de 14,85 sur 10,5. D'ailleurs, je vais aussi un peu couper ici. Donc là, peu importe l'endroit, enfin le sens du papier, puisqu'il est identique. Donc là, vraiment, il n'y a pas grand-chose, hein. La petite épuce par là. Donc là, je coupe la petite bordure. Voilà, donc moi sur ma guillotine, j'ai le A5 pour vous montrer. Et donc du 10,5 qui est par ici. Qui fera la carte. Bon, il y a un petit débord, mais c'est pas bien grave. Il faut que
je recoupe par contre un petit peu plus par là. Voilà. Et je vais faire la même chose avec celle-ci. Et bien sûr, les chutes, je les garde pour une nouvelle carte. Peut-être que je vous montrerai comment faire avec les chutes de papier une très jolie carte. La première chose que je vais faire, c'est que je vais coller ce joli papier. Ce que j'ai oublié de vous dire également, qu'il faudra donc hippopotamesque, le set de tampons, et je vais utiliser les matrices de découpe. Et pour qu'elle ressemble un peu à cette étiquette là, je vais prendre une des découpes, mais je pense que ce sera celle-ci qui pourra passer. Il faut que je vois, parce qu'après il faut qu'elle tourne, et là ça va être un peu juste. Ici ça passe, et là ça passera super. Donc du coup j'ai pris la plus grande, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais coller déjà celle-ci. En laissant une fine bordure. Je prends la machine de découpe. Je vais la mettre hop, dans l'autre sens pour moi, ce sera plus simple. On va bien ouvrir notre carte. On va mettre notre matrice de découpe. Qui est symétrique, donc du coup vous n'avez pas besoin de vous dire de quel côté je vais la mettre. Je vais mettre juste un peu de washi tape pour que ça tienne. Mon astuce c'est de faire ça pour que ça arrache pas tout mon papier. Alors je vais la centrer. Et on va couper l'ensemble. Voilà, ça fait une ouverture comme ça. Ça, je le garde parce que ça peut également servir pour une carte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également découper dans celui-ci. Alors là, par contre, je vais faire une marque.
Je vais pousser un peu ça. Comme celle-ci va être comme ceci. Pour l'instant, je la colle pas, mais vous allez voir pourquoi. Je vais juste faire une petite marque pour montrer où sera mon poinçon. Je reprends ma machine de découpe. Mon poinçon. Et on va aligner. On va aligner donc. Mais vers, bien sûr, l'intérieur, hein, pas l'extérieur. Donc là, je pense que je suis bon. Donc, hop, une autre chute. Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça et ça. Donc ça, on va le laisser. Je vérifie bien que ça aille bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos deux étiquettes donc, que j'ai découpées avec la perforatrice. Je vais embosser, je vais l'embosser en doré. Et de côté. Pour qu'elle soit bien carrée. Hop, déjà. C'est un peu délicat parce que hop, c'est tout le tour. Donc, ce que je vais faire, c'est comme ceci.
Et on va embosser. Donc voilà, les deux étiquettes sont faites. Sur une, je vais mettre bonne année. Donc pour pas que ce soit que du doré, je vais reprendre une couleur du papier de la série Design. Donc là, je vais prendre épinette enivrante. Pour que ça ressorte aussi un peu. Même si j'aime bien quand c'est tout doré. Surtout pour la nouvelle année, mais bon. Ça pourrait rappeler aussi un peu Noël qui vient de passer. Je vais mettre... Du coup, ça donne un super effet. Comme ça, il y aura deux messages. Voilà. Je crois que ça n'a pas du tout enregistré. Bon, alors, ce que alors, je ne sais pas du tout où est-ce que ça s'est arrêté. Donc là, on est arrivé à au passage un peu plus délicat, mais pas tant que ça, où j'expliquais que j'ai pris du fil à coudre basique et je mets du double face pour bien maintenir le fil, pour qu'il soit bien droit, bien tendu et bien symétrique. Donc je vais en mettre hop par là. Je vais juste découper. J'ai un petit bout qui reste, qui dépasse. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà, je peux enlever le double face. En sachant que le double face ne tient pas sur la pellicule forcément. Mais bon, alors on va faire autrement. Je vais essayer d'enlever celle-ci. Voilà. C'est pas bien grave. Puisque je vais coller les deux morceaux. Alors, je vais quand même regarder dans quel sens il est. Donc, il est dans ce sens-là. Donc, je vais le mettre hop, dans le bon sens. Et je vais mettre bonne année de l'autre côté. Et on va bien les assembler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre base de cartes. On va mettre, hop, j'ai fait en sorte d'avoir un espace assez grand au niveau de l'ouverture pour que ça puisse bien fonctionner.
Donc du coup, on va mettre du double face. Donc là, c'est là où c'est un peu plus délicat, et encore non, parce que vu qu'on a mis 2 sentiments, ça va le faire. Comme quoi, on peut gruger, hein, on y arrive toujours, on y arrive. Donc là, on va centrer à ce niveau-là. Et je prends aussi comme repère les deux ici. Donc là, je vais mettre du double face. Et ici, pareil, on va mettre du double face. En mettant quand même une bonne tension du fil. Donc là, on peut couper maintenant. Il faut juste que je coupe un petit bout du fil, parce qu'on le voit. Et on est parti pour tout aligner. Et voilà la carte de terminée. Donc en fait, l'astuce, c'est de tourner votre fil. Un certain temps, on va dire. Donc vous le tournez. Et vous fermez. Et vous mettez dans une enveloppe. Et en fait, quand la personne va vouloir ouvrir la carte, voilà ce que ça va faire. Alors j'espère que je vais y arriver sans tout faire rater. Elle ouvre et ça tourne. Après, vous pouvez derrière, en arrière-fond, rajouter des petites étoiles ou autre. Mais c'était pour vous montrer un peu le système spin-out dont les Américaines ont donné ce petit nom, qui vous permet en fait de faire des cartes un peu originales. Et pourquoi ne pas faire une carte toute simple en rajoutant juste votre papier? Donc pour celles vraiment qui sont très débutantes, hein, du papier que vous découpez avec un poinçon, vous y rajoutez une étiquette avec pas forcément de la ficelle, hein, vous pouvez mettre de l'acétate ou autre et coller votre étiquette par-dessus et derrière y mettre un petit message. Vraiment, ça c'est vraiment le top du top de la carte. Mais vous pouvez par exemple voilà, faire juste une carte toute simple où vous collez même juste ça en 3D sur votre fond, ici sur le dos de la carte. Également si vous voulez aller beaucoup plus vite et que ce soit plus simple et sans forcément mettre une autre feuille
ici. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.